c'est extrêmement compliqué. Les Catalans se sont trompés, ils ont cru que l'Europe allait les soutenir. Et c'est ça qui manque en fait. C'est qu'en fait tous les pays européens ont peur que certains de leur région se soulèvent ou que les gens demandent pour des langues minoritaires des droits. Donc ils ont tous soutenu le gouvernement espagnol. Et c'est là où c'est extrêmement difficile, parce que même si dans les traités européens on a le droit d'autodétermination, en fait l'Europe n'a pas du tout défendu les Catalans. Et c'est là où, à partir du moment où la communauté internationale soutient l'Espagne et ne soutient pas les droits internationaux qu'elle soutient habituellement dans ses discours, ça devient extrêmement compliqué pour les Catalans. Donc, en plus, on a un effet de fatigue. Ça va bientôt faire 2 ans. Et c'est là où on ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est que les Catalans sont pacifiques, qu'il y a une vraie culture, qu'il y a un vrai vivre ensemble, qu'il y a un vrai peuple. Ça ne disparaîtra pas. Et comment on va pouvoir retrouver le chemin de plus d'autonomie ou de plus d'indépendance, ça c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, l'Écosse, quand elle a perdu son référendum d'indépendance, on lui a donné plus d'autonomie. On peut penser que si l'Espagne, il y a 10 ans, avait fait un référendum d'indépendance en faisant une campagne pour maintenir la Catalogne dans son pays, elle aurait gagné. Et elle aurait pu comme ça permettre aux Catalans de continuer et lui donner peut-être un peu plus d'autonomie. Mais l'Espagne ne veut pas intégrer les Catalans comme peuple dans son pays. C'est très important ce qui se passe ici en Catalogne Nord, avec l'implication évidemment de la population. On est là, mais avec cette population, il y a les mairies qui participent notamment à ce cycle d'exposition. Il y a aussi les députés, il y a les sénateurs. Alors ça part de la Catalogne Nord, ça part de chez nous. Les députés Non, les députés de Catalogne Nord, de Bretagne, les députés d'ici. nord-catalan. Voilà, mais ce qui se passe ici, le mouvement populaire et politique qui se passe en Catalogne Nord n'a pas son pareil ailleurs. Et ça, les Catalans du Sud nous en sont extrêmement reconnaissants. Ils se sentent vraiment soutenus et par les Catalans du Nord, le peuple, mais aussi par leurs représentants au niveau notamment municipal. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important de pouvoir soutenir, de pouvoir continuer ce combat-là, parce qu'effectivement, il y a un climat un petit peu dépressiogène en ce moment. Il ne faut surtout pas perdre espoir, il faut continuer à avoir la niaque, à défendre les droits fondamentaux de la démocratie. Et c'est vrai que les Catalans, si on les laisse tout seuls dans leur coin, alors oui, comme tu le disais, il y a Amnesty International, il y a etc. qui les soutiennent, mais d'un point de vue politique, il n'y a pas grand monde qui les soutient, donc c'est important que nous restions mobilisés et que nous continuions à les soutenir à notre échelle. Une remarque par rapport au fait que tu dis que ce sont toutes les politiques, il faut pas oublier qu'il y a 2 associatifs. Et j'en dis quand même, c'est quelque chose qui est pire encore, si on peut dans la démarche au Passe Campus. Ils ont permis que les choses ne dégénèrent pas devant le truc de la fiscale, je ne sais plus comment ça s'appelle, Le ministère de l'économie. Le ministère de l'économie. S'il n'avait pas été là, peut-être les choses auraient dérivé. Puis après, on a vu, ils sont montés malheureusement sur ce véhicule de police. Et on a pu voir aussi des photos et des films où on voyait que tous les journalistes étaient posés dessus avec tout leur matériel et tout. Tout ça, c'est le problème majeur de ce procès. Moi, je l'ai suivi plus ou moins, c'est qu'on se rend compte qu'il est tronqué de A jusqu'à Z. Ce qui surprend, c'est qu'on a l'air, tout le monde a l'air surpris qu'un pays ne veuille pas lâcher une partie de son territoire. Mais aucun pays spontanément au monde, aucun pays ne lâche une partie de son territoire. Ils se sont flingués pour des îles Malouines, ils se flinguent en Irlande depuis des années. C'est pas surprenant. Le seul moyen d'arracher le morceau d'un pays, c'est de se battre. Vous vous dites qu'il faut rester pacifique, mais pacifiquement, tant qu'il n'y a rien. Les Gilets jaunes sont foutus pour des monstres. Ils étaient combien? Une archi-minorité en France, ils ont obtenu quelques bribes. Si tu manifestes, moi ça fait 50 ans que je suis à la rue, que je manifeste derrière des drapeaux, donc bien. Les flics t'ouvrent la route, ils la ferment derrière, mais il n'y a rien qui tombera en Catalogne, sauf une sentence lourde, si le conflit ne se durcit pas.
si on ne bloque pas quelque chose, si économiquement on ne bloque pas quelque part. Par contre, si on continue à les regarder et à chanter, c'est gentil, c'est sympa. Il y a un capital sympathie qui se dégage, tous les pays te disent c'est bien, ils ne sont pas violents. On n'obtiendra rien. Finalement, les organisateurs du référendum n'ont pas empêché par excès de confiance. Est-ce qu'ils ont vraiment... je crois qu'ils se sont sentis forts justement de leur non-violence, forts de cette fraternité, mais je crois qu'ils n'ont pas du tout pensé en amont que ferait l'Europe, quelles aides ils auraient. Et après, par ailleurs, je voudrais dire moi que cette privation de liberté, c'est effrayant, qu'on peut être solidaire de cette injustice, mais l'exil aussi. Moi, je trouve que l'exilé de Catalogne, c'est quelque chose d'épouvantable aussi. Donc voilà, je crois qu'ils ont bien étudié l'affaire pour les urnes, que les images font frissonner, mais je me demande s'ils ont pensé après, qu'est-ce que ça donnerait ce référendum. Moi, c'est plus une remarque qu'une question. Dire d'abord que j'étais très très émue par ce documentaire et que je trouve que c'est une vraie leçon de civisme. Parce que quand on voit l'engouement et la joie qu'ont les gens à aller voter, et quand on voit en France le nombre de personnes qui ne se déplacent pas pour des élections, je trouve qu'il faut le remontrer votre documentaire, parce que ça invite quand même vraiment à faire que le droit de vote que nous avons, on puisse le faire jouer au quotidien. Et deuxième petite remarque, les Catalans, on l'a dit, ont toujours été pacifiques, et en plus ont toujours été dans une perspective de dialogue avec Madrid. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu ce qui est vrai d'ailleurs, les élus catalans, certains nombres d'élus catalans, donc, ils ne soutiennent pas l'indépendance. Et là, ils sont pour la libération des détenus politiques, etc. Donc, c'est déjà une chose là-dessus. Vous avez remonté quand même assez loin dans l'histoire sans explication, c'est que les instances judiciaires actuelles viennent de Franco. Ce qu'il y a en Espagne, c'est que quand Franco et Roll sont défendu une chape de plomb puis sur Notre-Dame a été mise sur le pays, personne n'a rien dit, personne n'a réagi. Ils sont en train de réagir à aujourd'hui. À aujourd'hui, ils se rendent compte que les franquistes sont là plus que jamais, avec Vox c'est encore pire. Donc il y a toutes ces institutions qui sont vraiment de l'ancien régime, qui sont pas là pour faire des cadeaux. D'autant plus que, si je ne me trompe pas, les Espagnols ne sont pas tellement intimes avec les Catalans. Moi, je me suis fait presque mettre à la porte d'un restaurant en Espagne parce que j'ai dit que j'étais catalan. Après une demi-heure pour expliquer que c'était au nord, c'était pas au sud. Donc c'est vrai qu'il y a un contexte qui est quand même difficile. Bon, si discuter, chacun peut donner. Quand ils ont voté, ou ils n'ont pas voté, j'en sais même rien, l'indépendance au Parlement, en généralité. Ils ont voté, ils ont bafouillé, le référendum est venu après. Après, si c'était peut-être contenté de dire on veut l'indépendance sur le vote, majoritaire de quelques voix, à la limite, peut-être que ça aurait suffi pour entamer les discussions, puisque nous sommes dans l'Écosse, ça n'a pas passé, comme on l'a dit. Le système basque, dont peut-être on est beaucoup arrangé, mais le problème aussi en Espagne. On critique le système français qui n'est pas à la proportionnelle. Mais c'est vrai que dans tous les pays où le système gaulliste, donc le système de la République n'existe pas, les majorités ne sont pas stables, soit en Italie, soit en Espagne, soit ailleurs. Donc tout ça, c'est vraiment un multi-million de beaucoup de choses, et il faudra se calmer, quel que soit le résultat des procès. De toute façon, je ne dirais pas qu'ils seront light ou ils seront rudes là-dessus, mais c'est vrai que l'histoire n'est pas finie de toute façon. Merci. Et monsieur, vous. On ne parle jamais de la monarchie espagnole. Si la Catalogne obtenait son indépendance, c'est la fin de la royauté. On n'en parle jamais. Deuxième chose, c'est que les Espagnols n'ont jamais su dialoguer. Si vous prenez l'exemple des pays d'Amérique latine, toute leur guerre d'indépendance, ce n'est pas les Amérindiens qui ont obtenu l'indépendance, c'est les descendants des conquistadors espagnols qui ont été obligés de livrer des guerres dans tous les pays pour se libérer. Jamais les Espagnols n'ont su dialoguer. Et on voit encore de